maintenant. C'est mon jingle, parce que j'ai pris un peu. Première partie avec notre invité Mathias Van Cage. Alors on va parler un petit peu de ton parcours dans cette première partie. Allez-y. Alors tu suis d'abord une formation à l'école d'art dramatique Jean Périmoni, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Et ensuite à l'atelier Il nous a quittés l'année dernière, paix à son âme. Ouais. Merci pour... Ouais, bah dis donc, c'est pas moi qui fais les chroniques sur les enterrements. Hein. Et ensuite, ça sera à l'atelier international de théâtre. Voilà. Blanche Salon. Blanche Salon et Paul Weaver, ouais. C'est des anciens élèves de Lee Strasberg qui ont fondé l'American Center dans les années 70. Et donc, c'est la technique de l'acteur studio, en fait. Voilà. Donc, oui, non, je t'en prie, écoute, allez relancer. Surtout pas de freiner. Pour éviter de laisser des blonds à la radio. Bien sûr, regarde, tu vois, je meuble aussi. Première expérience au cinéma en 2000, dans le Là-bas mon pays. C'est ça, premier film avec Alexandre Arcadi, ouais. Ouais, et j'en ai refait un il n'y a pas longtemps, je sais plus. 2012. 2012, voilà. Ce que les jours doivent à la nuit. Exactement. Alors comment s'est passé le travail avec Alexandre Arcadi? Très bien, moi. En général, quand il rappelle, c'est que ça s'est bien passé. Même 10 ans après, non, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, surtout sur le premier, c'était un petit rôle, c'était pas très. C'était un chouette rôle, mais c'était pas un des rôles principaux. Alors que sur le deuxième, c'était quand même un des rôles principaux du film, et qui est sans doute le rôle le plus beau qu'on m'ait donné, parce qu'en plus il l'a écrit en pensant à moi, donc ça c'est plutôt sympa. Cool. Il a regardé tous ces films sur l'Algérie et il les a tous revus pour écrire cette espèce de somme, parce qu'a priori il n'en fera pas d'autres sur l'Algérie. C'était vraiment l'aboutissement de tout ce qu'il avait à dire sur le pays, puisque c'est l'adaptation d'un roman qui parle de réconciliation entre le peuple algérien et les Français. Donc voilà. Donc il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit voilà, j'ai écrit ce. Enfin, je suis arrivé, j'étais tout mince et il me dit oh non, c'est con, je t'ai écrit un rôle de gros. Alors je dis d'abord je m'assois quand même. Je dis attends, tu m'as écrit un rôle? Il me dit ouais, j'ai revu tous mes films et puis celui-là j'ai pensé à toi parce qu'à l'époque j'étais plus rond pour Là-bas mon pays. Et du coup j'ai dit fais-moi lire le scénario et puis si le rôle est intéressant, je prendrai du poids. Et puis le rôle était suffisamment intéressant pour que je prenne 15 kilos pour le film. Acteur studio. Exactement, voilà. Du coup, je n'aurais fait que Périmoni, j'aurais pas pu le faire. C'est dingue quand même. Il y a Alexandre Arcadi qui t'a convoqué en te disant j'ai écrit un rôle pour toi. Je suis sorti de là, ça fait beaucoup de bien à l'ego. Et puis, et puis en plus, comme on s'entend très bien et que on s'apprécie énormément, j'étais très content de retravailler avec lui. Et ça a été vraiment 2 mois et demi de tournage assez intense, mais vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Incroyable. Et le grand public te découvre en 2001 dans la comédie Sexy Boys, film rediffusé à 1h du matin à peu près toutes les 2 semaines sur TMC. Voilà, c'est ça, sur Énergie 12, sur toutes les chaînes qui ne paient pas de droits d'auteur aux acteurs, par exemple. Alors, le message est passé. Oui, voilà. On t'en parle très souvent de ce film? Oui, on m'en parle. Oui, c'est vraiment un film culte. Et puis alors c'est rigolo parce que c'est un film culte qui passe de génération en génération, parce qu'il y a des gamins de 15 ans qui me disent ah, mais un film, tu vois, c'était vous, monsieur. Donc en général, après les avoir giflés, je réponds oui, c'était moi. Et non, c'est assez drôle. Il y a des films comme ça. Il y a 4 garçons plein d'avenir qui est à peu près la même époque. Il y a Les Parasites. Il y a Sexy Boys, il y a des films comme ça qui sont générationnels et qui se passent de génération en génération. Ouais, parce que finalement, le message du film est assez universel. Hein. C'est comme on fait pour baiser. Donc, il n'y a pas de raison que ça se démode. Et alors justement, comment t'es arrivé sur le film? Justement, comment on fait pour... Là, j'ai passé les essais, mais en même temps, j'étais un petit peu dubitatif au départ parce que ça sentait un peu comme ça sortait juste après American Pie, ça sentait un peu le coup de producteur et tout ça. Donc quand j'ai commencé à passer les essais, à être en très bonne position pour faire le rôle, j'ai demandé à rencontrer vraiment le réalisateur, à ce qu'on se voit, qu'on discute vraiment, lui demandant quelles étaient vraiment ses références en teen movie américain. Et il se trouve que en fait, le scénario a été écrit quelques 2 ans avant American Pie. Ah ouais. American Pie, en fait, c'est un peu le Scream des teen movies, c'est-à-dire c'est un succès d'année de trucs, c'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les références de tous les teen movies, ils en ont fait un film, comme Scream a fait ça avec les slashers. Et lui, il avait fait ça, il avait écrit ça 2 ans avant, sauf que personne... Tu vois, tout le monde lui disait non, mais la France n'a pas la culture du campus, ça marchera pas un film comme ça. American Pie sort, fait 1,5 million, et là, dans les 2 semaines, toutes les prods le rappellent en disant t'avais pas écrit un truc avec des jeunes là, ils baisaient des nouilles ou je sais pas quoi. Et voilà. Et donc Stéphane Gazandjian, le réalisateur, m'a dit non, c'est vraiment un film qui me tient à cœur. Les 3 personnages sont inspirés de ses 3 meilleurs amis d'enfance qui font de la figure dans le film d'ailleurs. À un moment donné, donc c'était un projet, et donc j'ai dit ok, d'accord, là je veux bien le faire. Si c'est sincère et si c'est
parce que c'est quasiment un film d'auteur pour le coup. Il raconte son adolescence et son voilà. Donc tu gardes un bon souvenir de ce film. Là, c'était génial. Non, là, c'était génial. J'ai vraiment rencontré des gens qui sont encore des amis aujourd'hui et c'était incroyable. Incroyable. T'es en train de nous dire que Stéphane Casadjian s'est branlé dans des pattes? On s'est tous, à un moment donné, on s'est tous au moins posé la question. Moi, j'étais en pension, et effectivement, à l'époque, parce que quand on nous a dit, ouais, vous copiez sur American Pie, machin, il se trouve qu'aux États-Unis, la tradition, quand on demande à quoi ça ressemble, on dit, tu mets dans une tarte tiède. Et en France, moi, quand j'étais en pension, on disait, tu mets des coquillettes dans un gant de toilette, tu fermes avec un élastique, et normalement, ça ressemble à peu près à ça. Je suis ravie d'être dans un studio entouré de 4, 5 hommes, 6 hommes, mon petit bonhomme. avec en comptant les régisseurs. Ah ouais, non, là, je suis Voilà. aux anges. T'apprends des trucs, écoute, t'apprends des trucs au moins. On va changer d'ambiance, 2 salles, 2 ambiances. T'as été dirigé 2 fois au théâtre par Nicolas Briançon. Oui. Ah ouais. Alors les pièces, ça n'a aucun rapport avec Sexy Boys. Non, ça n'a aucun rapport, mais ça reste toujours de travailler avec des gens très impliqués, très sincères dans leur démarche, et c'est très agréable. On a fait notamment une pièce qui était incroyable, qui s'appelait Volpone, avec des... Le jour de la première lecture, j'avais l'impression d'être une smart dans un paddock de F1. C'est-à-dire, j'étais avec des grands noms de la comédie française, avec Yves Gasque, avec Roland Bertin. Par exemple, si vous avez vu Bernie de Dupontel, c'est lui qui fait le père en fauteuil roulant, l'espèce d'ordure effroyable. Donc qui est génial, qui fait Volpone. Il y avait Nicolas Briançon, il y avait Grégoire Bonnet, qui est dans Scène de ménage maintenant, qui fait le pharmacien et tout ça, qui est un très 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 grand acteur. Enfin bref, j'étais avec des gens... À la première lecture, j'étais là, j'y arriverai jamais. Je me suis déclenché une maladie psychosomatique d'ailleurs. J'ai perdu 8 kilos avant la première. Et c'était incroyable. T'a rappelé. Comment? Pour les kilos. C'est Nicolas Briançon, moi si je pouvais signer et dire tiens par exemple on me donne un salaire à vie équivalent de 2 SMIC et par contre tu ne travailles plus qu'avec cette personne, j'accepterais volontiers, parce qu'il est vraiment... Phénoménal. Ouais, il est phénoménal, et puis il est drôle, et puis tu travailles dans la joie, et puis voilà, et puis non, c'est un super partenaire, il est complètement con, il me fait rire, mais il est génial, c'est un tellement grand comédien, je sais pas si dans Engrenage, il est époustouflant, c'est lui qui fait le commissaire dans la saison 5 et 6, je crois. Bref, voilà, ça fait du bien de travailler avec des gens de talent. Et d'ailleurs, d'autres projets au théâtre à venir ? Oui, alors c'est pas encore confirmé, mais on avait fait des pièces l'année dernière pour Comédie, des captations de pièces de théâtre qui s'appelait La Comédie presque française avec Léa Nadette, et il y en a peut-être une sur le feu à reprendre au théâtre bientôt, mais c'est pas signé, donc on sait pas encore, je m'avance ni dans les dates ni dans les lieux, mais en l'occurrence... Voilà, on aimerait bien. Alors ça pour les gens qui regardent. Voilà, pour les ça auditeurs, c'est mon personnage sur scène avec les Hernadettes. C'est Philippe Alexander, place de Bruckner, et le meilleur manager de rock de tous les temps par l'édition belge du Rock and Folk en 92. Je manageais les plus grands groupes outre-Kievrin. Ça c'est quand je suis avec les Hernadettes dans la comédie musiculte, c'est le producteur un petit peu véreux. Et je suis content que vous ayez pris cette photo-là et pas celle où. Mon premier costume est complètement différent. On est plus sur une robe de chambre en soie avec un string en cuir et des Santiago, donc c'est très bien. La fourrure, c'est très bien. C'est un peu tôt. Tu as été chroniqueur également dans Comment ça va bien, aux côtés de Stéphane Bern. Exactement, pendant une saison. Ouais, j'ai beaucoup appris aussi. Et dans cette émission, tu surnommé Miam Miam. Oui. Comment ça fait? Ça se voit. J'ai l'impression que voilà, même là, ça se voit. C'est les kilos. Non, mais parce que j'ai jamais perdu. On avait des trucs de bouffe incroyables. Il y avait Christophe Adam, le mec qui a un éclair de génie, qui venait 2 fois par semaine dans l'émission, mais ça veut dire qu'il venait, s'il venait une journée, il venait 3 fois dans la journée. Et à chaque fois, il ramenait des trucs sur la table qui étaient incroyables. On faisait des tutos de cuisine, donc à chaque fois, on mangeait les. Voilà, bon, bref, c'était. Ouais. C'était pas... j'ai pris 5 kilos, je crois, pendant la saison, donc Non, c'était bien. Et tu as été dirigé par quelqu'un autour de cette table? C'est Léa Marciano. Complètement. C'était pour un court-métrage. Comment il s'appelait ce court-métrage? Tu t'en souviens? Putain, Léa s'en souvient, j'espère. Il y en a eu 2, en fait. Oui, alors. On a fait Vampire ensemble en 2008. Ouais. Et on a fait Paper Planes en 2010. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'était des tout petits. C'était des petites apparitions. C'était ma guest star. Ouais, c'était le caméo. Je suis le caméo de Léa Marciano. Ouais, c'est ça. L'image qu'on voit à l'écran, c'est Paper Planes. Ouais. Et il fait le directeur d'un cinéma, avec sa petite moustache. Il fait le directeur d'un cinéma où il y a eu un braquage. Voilà. On l'a laissé repousser pas mal. Peut-être raser un peu en dessous. Attention Mathias, t'emballes pas, c'était il y a 7 ans cette photo. Ouais, mais j'ai l'impression que j'étais... il y a 7 ans, c'était, je crois que c'était pendant que je prenais le poids pour Arcadie. Donc, non, on est bien, on serait raccord.
Et des envies de réalisation? Alors j'ai écrit un court-métrage, mais qui est un peu long à mettre en place parce qu'il est assez cher. Parce que c'est une chasse à courre dans le jardin du Luxembourg, donc c'est toujours intéressant d'avoir des idées qui coûtent un bras. Mais c'est toujours plus compliqué de les mettre en. Ça s'appelle Vénerie, et j'aimerais bien. Bah tiens, s'il y a des producteurs que ça intéresse voilà, c'est une espèce de conte un peu fantastique sur le luxe et la vanité. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, le message est passé. Voilà. Peut-être des producteurs japonais. Oui, en plus, non, mais voilà. Oui, on va directement, c'est-à-dire les mecs lisent même pas. Non, ils lisent pas, ils envoient un chèque, ok, super. Mathias Van Cache est avec nous jusqu'à 20h30, on le retrouve après Kiryu Ayenkien. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et oui, deuxième partie avec notre invité Mathias Van Cache. Nous allons parler de la série Guépard. C'est Les Guépards ou Guépard? Guépard. Et du téléfilm prochainement diffusé sur TF1 qui s'appelle Traqué. Il n'y a pas dans tout ce que je fais, il n'y a Et oui, aucun... il y a aucun- Aucun lien fils unique. Il n'y a aucun lien fils unique, il n'y a pas de... Merde, comment on dit? De lien. De pronoms De de... pré- Le, de- là, les... de- Ah oui. de De préfixe. conjonction, de coordination, c'est ça, mais, je me souviens. Mais où est donc Non, Ornicard? De Pronoms de préfixe, films. de... Oh, Oh merde, laisse tomber, de toute façon. mais il n'y en a pas de toute façon. Je De toute façon, les auditeurs ont... ont 13-15 ans, ils s'en foutent. Voilà. Alors Guépard, c'est un programme court, humoristique, sur l'industrie du disque. Humoristique, mais pas que. Mais pas... Non. C'est pas vraiment humoristique en fait. C'est vraiment la vie. C'est la plus que vie. ça. Donc oui, c'est beaucoup plus que ça parce que vous verrez dans les prochains épisodes s'il y en a qui suivent et tout que c'est pas si drôle que ça. C'est très à l'image de la vie. Eh bien, on va écouter la bande-annonce et on en parle après. D'accord. Il faut aimer l'amour qui court toujours. Alors moi j'aime la... Putain! Oh, mais la musique là! Eh, tu connais pas les paroles, alors apprends-les ou mets-les sous tes yeux, je vais pas enregistrer à chaque fois. L'album il sort dans un mois, faut que tu la tiennes, que tu sois avec elle H24. Elle est où la bouteille que j'ai demandé? Je me suis dit que comme il était que 10h du matin, on allait peut-être pas passer au rosé direct, hein. Chacun joue le jeu. Chacun chasse pour sa peau. C'est la guerre. Elle était virée, dégage. Allez. Putain, Franck, mais tu sais qu'on trouvera jamais mieux que lui. Ça va, ils sont partout là, ces intermittents de merde. Inédit, Guépard, du lundi au vendredi à 20h55 sur TF1 Série Film. Alors, tu es qui, toi, dans la série? Alors moi je suis IRM, dont le prénom c'est Rami, et c'est un rappeur en fait, c'est un rappeur. Tous les personnages sont plus ou moins, il y a beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle, et il y a des personnages qui sont un peu inspirés de la vraie vie. Moi le mien serait plutôt inspiré d'un personnage comme Nekfeu par exemple. Parce que j'avais proposé Booba ou Oxmo, puis ils m'ont dit non, physiquement, enfin tout ça, je sais pas. Plutôt sur Nekfeu. Et voilà, donc c'est un programme court mais qui se suit, qui est feuilletonnant. Donc il faut vraiment suivre les épisodes, et puis c'est une histoire qui se construit vraiment sur une grosse longueur parce qu'on a 180 épisodes à diffuser et qu'on n'a pas fini de tourner encore. J'ai reçu les derniers épisodes là cet après-midi. Voilà, j'ai reçu 40 épisodes cet après-midi qui sont assez incroyables, donc ça va être vraiment bien. Et si on devait dire à quoi ça ressemble, à quoi ça peut faire penser, c'est un peu le 10%, je sais pas, de la série 10%. Ah, oui. C'est un peu, voilà, c'est le même humour, c'est le même, c'est le 10% de la musique. Donc ça se passe à l'intérieur d'un label qui est donc tenu par des femmes, qui est inspiré un peu du label de Booba qui s'appelle Louvre. Qui justement sont les managers d'Orelsan, de Nekfeu et tout ça. Voilà. Donc c'est complètement inspiré de l'idée du label. Après, c'est pas du tout. Il n'y a rien de vrai dans tout ça, mais voilà, c'est un projet incroyable. Alors, est-ce qu'il y a des guests de temps en temps? Oui, il y a beaucoup de guests. Alors d'abord, on va parler des comédiens, comédiennes principales, parce que du coup, c'est un label tenu que par des femmes. Donc il y a Sophie Maréchal, il y a Déborah Graal, il y a Claire Schust, qu'on avait vu dans Problemos, qui faisait la petite jeune avec son téléphone tout le temps, la fin de mi, qui est à mourir de rire, et Natacha Krief. Et il y a un garçon qui s'appelle Arnaud Henriet, qui fait le garçon qui chapeaute un peu tout ça, qui est un producteur assez détestable au demeurant, mais qui est très très drôle. Voilà, Arnaud Henriet qu'on a vu dans Rock'n'Roll, qu'on a vu dans tous les films dans beaucoup de films de Guillaume Canet, qui est un mec super.
Donc il y a ça. Donc Doria Achour et Sylvain Catenois sont les créateurs de la série. Et maintenant, oui, il y a des guests. Alors dans les premiers épisodes, on a eu les Chaka Ponk qui sont venus. On a eu Nicole Croisy, qui est donc je parle pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est une chanteuse d'un certain âge, qu'on peut un peu de la même génération qu'Annie Cordy ou Lynn Renaud, et qui arrive et qui parle comme une grosse racaille. C'est très très drôle, qui vient pour faire du bif. Et c'est super drôle de la voir comme ça. On a Camille Lelouch qui est venu aussi faire son propre rôle, parce qu'en général les artistes qui viennent font leur propre rôle. Et là on a une petite, je vous lâche 2-3 petits noms comme ça qui vont arriver. Allez. Peut-être un petit Stéphane Guillon, un petit André Manoukian. Wow. Voilà. Et on a Patrice Lecomte aussi qui est venu faire son propre rôle aussi. Dedans. Donc c'est-à-dire qu'au départ on s'est un peu battu, on s'est pas battu, on voulait pas qu'il y ait trop de guests, on voulait vraiment attendre que la série soit diffusée pour qu'on puisse montrer quelque chose aux gens pour voir s'ils ont envie de venir. Et depuis que ça passe, il y a pas mal de coups de fil de gens qui disent j'aimerais bien en être, je fais rien mardi là. Ouais voilà, c'est ça, il y a moyen de m'écrire un petit truc. Donc c'est très très drôle. Alors, qui t'a proposé de participer à Guépard? Doria et Sylvain, les créateurs de la série. En fait, j'avais passé des essais pour une autre série qui sont en train de développer aussi. Et voilà, et j'avais passé des essais qui leur avaient plu, mais ce projet arrivait avant. Donc ils m'ont dit on veut quand même travailler avec toi. Ils m'ont proposé ce rôle, qu'on le développe ensemble. Et voilà, et ils ont énormément de talent, ce garçon et cette jeune femme. Ils sont vraiment, en écriture et en rapidité d'écriture, parce que ils ont commencé à l'écrire, je crois, le 12 juillet, un truc comme ça. Le 3 septembre, ils m'ont envoyé 36 épisodes. Wow. Ouais. Ils ont pas chômé. Non, ils chôment pas. Du tout. Ils dorment pas non plus, mais ils chôment pas. Alors tu l'as dit, c'est feuilletonnant. Il y a une chaîne YouTube où on peut retrouver tous les épisodes. Exactement, oui. Ça, c'est une volonté de TF1 et je trouve que c'est vachement bien parce que... Enfin, de TF1 Série, la chaîne et du groupe TF1, c'est tout à leur honneur d'utiliser un peu le numérique parce qu'en fait, comme c'est feuilletonnant et qu'on n'est pas forcément devant sa télé à 20h55 tous les soirs, le fait est que voilà, les épisodes sont diffusés le lendemain de la diffusion sur une chaîne YouTube dédiée à Guépard qui s'appelle Guépard. Voilà, et vous avez tous les épisodes, vous pouvez vous faire tout d'affilée, ou si vous n'aimez pas les programmes courts, comme ça vous faites tous les épisodes d'un coup, oui. Et vous pouvez regarder 1 heure, 2 heures, 3 heures, et non, mais c'est très prenant, il y a limite un petit climax à la fin de chaque épisode qui donne envie d'aller voir le prochain. Donc et du coup, une saison 2 de prévue ? On sait pas, on laisse ouvert pour l'instant. Déjà, on va finir d'écrire, ils vont finir d'écrire la première, on va finir de la tourner. Apparemment, ils vont vite. Mais ils vont vite. Après, la diffusion, c'est jusqu'à 180 épisodes, ça va s'arrêter pendant l'été, c'est jusqu'à janvier prochain quasiment. Donc on a le temps de voir pour une seconde saison, mais on aimerait bien. Et c'est produit par Bongoumi, c'est produit par Yann Barthès et Laurent Bon, donc c'est leur première fiction aussi. C'est très chouette que des garçons comme ça s'ils se lancent dans ce genre d'aventure et avec ce talent et avec la liberté qu'ils nous laissent, et TF1 aussi, parce que TF1 ils ont rien lu, ils ont rien lu, rien vu avant le 30e épisode ou un truc comme ça, je crois, et donc ils étaient un petit peu voilà. Et quand ils ont lu les premiers, ils ont fait mais c'est pas que comique alors. On a fait non, c'est comme la vie. Ils ont dit ok, non mais on vous fait confiance, et ils nous font confiance à tel point que du coup on passe à 20h55, on est la série qui a accompagné le changement de chaîne, le nom de la chaîne, le nom de la chaîne et tout ça. C'est vraiment le logo s'est fait, le changement de logo s'est fait au moment où ils balançaient le premier Guépard. Donc non, ils nous font bien confiance, et pourquoi pas une saison 2, parce qu'il y a tellement de trucs à dire encore. Ben voilà. Ouais. C'est du lundi au vendredi, tu l'as dit, sur TF1 Série Film, anciennement voilà. HD1. Donc la 20 sur le canal de la TNT. Voilà. Et la chaîne YouTube, surtout. Et la chaîne YouTube, voilà, Guépard, voilà, pour vous refaire les épisodes que vous avez manqués, ou si vous ne connaissez pas, pour tout vous faire du premier au, je sais plus, on doit être au 35e épisode, je crois, un truc comme ça là, en ce moment. Et bientôt, on te verra dans un téléfilm encore pour TF1 qui s'appelle Traqué. Oui. Avec Jennifer. Alors c'est quoi Traqué ? Alors Traqué, c'est une sorte de remake de Gloria de Cassavetes, qui est donc l'histoire il y a eu 2 films, il y a un film avec Gina Rollins et puis un autre qui a été fait avec Sharon Stone, sur une jeune femme qui part en cavale avec un petit garçon qui n'est pas le sien et qui est poursuivi par des flics et par des voyous, des gangsters, des bandits. Et donc là, ça se passe sur 3 jours. C'est une vraie traque, en l'occurrence, où les méchants sont pas forcément les plus méchants, les gentils sont pas forcément les plus gentils. Et avec Jennifer, avec Félix Bossuet, le petit garçon qui joue dans Les Belles et Sébastien, qui est un super comédien.
ouais, qui m'a complètement bluffé, avec Geoffrey Platel aussi, avec Constance Labbé. Il n'y a pas beaucoup de comédiens en fait, parce que du coup ça se passe sur 3 jours et c'est vraiment il y a 3-4 personnes qui la course, et Jennifer justement qui est une fille adorable et une très très bonne comédienne. J'étais très très impressionné par le travail qu'elle a fourni, et elle a bossé de fou et non, très chouette, c'est très chouette. C'est un film de Ludovic Colbeau-Justin, qui est aussi un très très bon réalisateur. Et bien tu viendras en reparler. Ah, bah, si pas vous de date de voulez, diffusion si vous pour voulez. l'instant. Non, on ne sait pas encore. Ça sera avril ou septembre. Voilà. Donc si c'est avril, c'est mort. Hein. Si c'est septembre, je reviendrai. Bah ouais, avec plaisir. Eh bien, on retrouve Mathias et toute l'équipe de Pantoufles Explosives dans quelques instants après Frédéric Odeloup. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Mathias, comme tu es venu parler de guépard, je vais te faire une interview félin. Ne réfléchis pas, réponds très vite. Hein. D'accord. Plutôt chat ou chatte? Alors chatte, puisque j'ai une chatte. Voilà. Voilà. Bon. On l'embrasse. Qui s'appelle Miss France et que j'aime énormément. Plutôt panthère ou peinture? Panthère. Panthère même. Plutôt Jaguar ou BMW? Jaguar, anglaise. Plutôt le chat de Philippe Gueluc ou Catwoman? Oh, Catwoman. Plutôt Léopardo DiCaprio ou Léopard de Vinci? C'est consternant. C'est consternant. De Vinci, Léopard de Vinci. Plutôt Féline Renault ou Félindra tête de tigre? Ah, Félindra. Avec Pépita, si on peut avoir les deux en même temps. De pyramide, tu vois. Ça me... Plutôt Puma ou Adidas? Plutôt Adidas. Plutôt Placement Run produit. DMC. Plutôt, ouais. My Adidas. Plutôt le guépard avec Alain Delon ou le jaguar avec Jean Reno? Bah le guépard. Oh merde. Et enfin, plutôt cougar ou guéparde? Plutôt guéparde. Et Définitivement guéparde. Retrouvez Mathias Valcache dans Guépard du lundi au vendredi à 20h55 sur TF1 Série Film ou la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et bientôt le téléfilm Traqué avec Jennifer.